Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des marchés des crypto-monnaies. Vidéo précédente, j'avais expliqué pourquoi il est facile de trader, donc le marché des synthétiques. Mais aujourd'hui, on va parler des avantages qui découlent sur le marché des crypto-monnaies et les inconvénients aussi afin de savoir comment s'y prendre, comment bien les trader. Parce qu'avant tout, j'étais un crypto-trader et jusqu'à présent, je trade les crypto-monnaies. Donc, c'était le premier marché auquel je me suis aventuré et j'ai beaucoup d'expérience là-bas. Donc, dans cette vidéo, je vais partager mes expériences dans cette vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne sur le marché des crypto-monnaies. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis initiateur de Global Market Investment, donc je suis formateur. J'accompagne les gens à s'initier dans l'investissement en crypto et dans le trading sur les marchés financiers. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle plus ou moins sur le trading et les crypto-monnaies. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, on va essayer d'entamer sur cette thématique qui va vraiment vous aider à mieux s'aventurer dans l'une des marchés ou même englober tous les marchés pour vraiment une aventure prometteuse. Donc, entre parenthèses, je vous fais part de la dernière vague de formation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, quand j'avais lancé la vague du mois de juillet, donc il y a beaucoup de personnes qui ont hâte, donc vraiment que nous lançons une nouvelle vague. Donc, puisque c'est chaque 3 mois que nous lançons des vagues de formation, cette fois-ci, c'est avec toute l'équipe de Global Market Investment. C'est une initiative que nous avons lancée depuis le début d'année. On était en train de travailler à l'interne pour mieux servir les jeunes et mieux aussi vraiment voilà, travailler sur la manière dont nous allons travailler. Donc, le 15 octobre, donc démarrage des séances. Donc là, vous allez voir l'affiche et comment vous allez nous rejoindre afin de pouvoir s'aventurer ensemble et vraiment exercer le métier du trading comme il le faut. Donc là, maintenant, on va voir maintenant c'est quoi les crypto-monnaies d'abord, pourquoi vous devez s'intéresser à ce marché. Parce qu'à mon avis, au-delà de la spéculation, c'est un marché qui a de l'avenir, c'est un marché vraiment qui est très prometteur malgré les inconvénients ou les risques qui découlent par sa volatilité et par le fait qu'il n'est pas encore adopté partout. Donc, malgré tout, je le vois comme c'est une pépite, c'est un nouveau-né, je peux dire. Donc, c'est un marché qui a de l'avenir. Alors, le plus important sur le marché des crypto-monnaies, je vais peut-être partager 3 à 4 avantages que vous devez vraiment prendre en compte afin de pouvoir se décider pour se lancer sur ce marché-là. Alors, les gens parlaient de l'argent, comment gagner de l'argent sur les cryptos, sur le trading, mais à mon avis, d'abord, c'est la compréhension vraiment du pourquoi on a créé le Bitcoin et on a créé les crypto-monnaies et la technologie qui est derrière donc, cette gigantesque monnaie qui est le plus important. Il y a beaucoup qui se lancent en disant je vais devenir riche grâce à la crypto-monnaie en investissant, c'est bien, mais le but c'est de comprendre la technologie derrière. Donc aujourd'hui, quand on parle de blockchain, il y a beaucoup qui n'ont pas compris le fonctionnement du blockchain. Alors que le but du blockchain, c'est venir vraiment sécuriser les choses, c'est décentraliser les choses, c'est de rendre les choses de façon anonyme, c'est de rendre l'accessibilité. Donc ça fait que beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité d'investir donc sur les actions et certains trucs. Donc, tu as la capacité d'investir sur la crypto-monnaie. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller dans certains lieux pour le faire, mais il est décentralisé. Tu as juste besoin de l'Internet, une bonne information, une connaissance de base pour pouvoir mieux cerner. Donc, à ce niveau, je le trouve très intéressant parce qu'il est accessible à tout le monde. Donc, il faut juste être curieux, aller se former, avoir des informations. Il est dangereux, il est risqué à celui qui n'a pas d'informations, qui n'a pas de connaissances, donc de s'y s'intéresser directement et vouloir vraiment investir ou vraiment adhérer. Donc, il va falloir que tu fais un recul d'abord, tu aies des informations et là, tu vas aller te former pour pouvoir vraiment mieux s'aventurer dans ce secteur-là. Donc, hormis la technologie de la blockchain, nous avons beaucoup de choses, c'est-à-dire que le défi qui est là, c'est-à-dire la finance décentralisée, parce que grâce à la blockchain et les crypto-monnaies, la finance est en train de se décentraliser. Ça fait que les prêts et les emprunts que nous faisons dans les banques, parce que tout le monde n'est pas bancarisé,
Et aujourd'hui, nous avons la capacité de faire ces services-là grâce à la blockchain. On peut faire des prêts et des emprunts. Donc, il faut avoir des garanties en crypto. Donc, si, par exemple, je voulais lancer un projet. Moi, j'ai des bitcoins que j'avais achetés donc, pour un investissement à long terme. Donc, puisque je ne voulais pas liquider ces bitcoins afin de faire mon projet physique, donc je peux faire des prêts. Je fais deux fois des frais auprès de la blockchain, donc afin de garantir mes bitcoins comme garant. C'est-à-dire que si je vaux 1000 $ ou 10 000 $ par exemple, alors que moi j'ai l'équivalent de 10 000 $ que j'avais investi sur le bitcoin, donc, je peux prendre ça comme garantie et dire que, OK, j'ai besoin de 10 000 USDT comme prêt en garantissant mes 10 000 $ en Bitcoin, donc comme garantie. Donc, ils peuvent me prêter ces 10 000 $ en USDT que moi, je peux utiliser pour aller faire mes projets physiques ou aller investir ou même aller spéculer. Donc, si le jour où je dois rembourser, je n'ai pas pu rembourser, ils vont prendre mes 10 000 $ de BTC, de Bitcoin. Donc, voilà comment ça marche. Donc, cela est accessible à tout le monde. On ne vous demande pas, donc, vous n'avez quel âge, ainsi de non, on ne vous demande rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est la garantie, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui a la même valeur que ce que nous voulons prêter. Donc, c'est juste ça. Et l'emprunt aussi, c'est pareil. Tu peux emprunter avec des retours de taux d'intérêt qui découlent aussi. Donc, cette partie est intéressante à mon niveau. Maintenant, si nous venons dans le cas de l'investissement ou de la spéculation, c'est aussi intéressant à ce niveau parce que c'est le secteur auquel, après toutes les informations cherchées, après toutes mes recherches que vous avez fait dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la restauration, que ce soit n'importe quel commerce, donc dans tous les secteurs que vous avez fait des recherches en termes de rentabilisation sur nos investissements, c'est le seul secteur d'activité vraiment personnellement que j'ai vu qui peut te permettre de faire des grosses rentabilisations. Donc, parce que imaginons que si nous prenons le BTC en 2011, sa valeur était de 2 $. 2 $, c'est équivaut à, si c'est pas 1000 francs comme ça, voire 1250. Donc, imaginons qu'un investissement de 1250 en 2011, 2012, 2013, tu te retrouves avec 1000 et quelques dollars. Donc, 1000 et quelques dollars qui équivaut à 700 000, 800 000 comme ça. Donc, un investissement de 1250 francs CFA aurait apporté 800 000 au bout de 2 ans. Donc, j'ai pas vu de secteur d'activité, en tout cas, j'ai pas vu de domaine auquel tu peux investir 1200 $ au bout de 2 ans, il te rapporte 800 000. J'ai pas vu. Si vous le voyez, faites-moi signe, je suis un investisseur, je vais y adhérer. Donc, ça, c'est le potentiel donc, des crypto-monnaies. Et la manière dont aussi vous avez fait des performances, la manière dont Bitcoin a fait des performances entre 2011 et 2013, la même manière aussi, il a fait des décrétions de 2013 à 2014. Donc, un investissement de 1000 $ que vous avez fait à la fin de 2013 aura vous apporté une perte donc de plus de 900 000 francs CFA. Parce que imaginons que quelqu'un qui a investi en 2013 sur le Bitcoin, à la fin de l'année de 2013 sur le Bitcoin, il a investi par exemple 1000 $. Donc en 2014, jusqu'en 2014, il a fait des pertes parce que le Bitcoin a quitté de 1153 $ à 153 $ au bout de 1 an. Donc ce qui veut dire que là où il y a des avantages aussi, il faut savoir qu'il y a des inconvénients. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est très intéressant d'aller chercher des informations, de se former pour ne pas tomber sur ces erreurs. Parce que en matière d'investissement, surtout sur les marchés financiers n'ont jamais été à la hausse linéaire. Donc, ce qui veut dire qu'il fait des hauts et des bas. Donc, si toi, tu es tombé sur la mauvaise période d'investissement, alors que tu n'as pas de connaissances, tu vas perdre beaucoup d'argent. Et les gens sont excités que quand l'autre a fait des gains, ils vont venir en ce moment pour investir alors que c'était trop tard. Donc, c'est pour cela qu'on vous incite à aller chercher les vraies informations et se former davantage afin de mieux investir et tirer les meilleurs bénéfices. Pour moi, c'est le secteur auquel j'envisage vraiment investir et sans regret parce que ça me permettait de comprendre comment fonctionne l'économie et d'avoir des perspectives futures de l'économie mondiale. Donc, l'avenir des monnaies se base sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Donc, celui qui s'intéresse aujourd'hui, donc votre aujourd'hui, tout ce que vous allez faire aujourd'hui va impacter votre vie de demain. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas aussi s'intéresser aujourd'hui, c'est un choix.
parce que tout ce que tu fais aujourd'hui va répercuter sur toi demain. Donc, là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que les actes que vous avez posés hier qui vous a conduit ici. Donc, si vous voulez changer demain, c'est maintenant de changer le paradigme, c'est maintenant de changer la manière de voir les choses et c'est maintenant de changer la manière de faire les choses et la manière de vraiment s'y prendre. Et là, ça, c'est le côté investissement. Mais si on nous voit le côté spéculatif, c'est le marché le plus, et je peux même dire le plus volatile en termes de spéculation. Et ça fait que ça peut vous rapporter tellement de gains que ça va aussi vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, si vous y connaissez pas, vous allez perdre énormément d'argent avec des petits mouvements donc, de graphique. Mais si vous maîtrisez donc, comment s'y prendre, vraiment, ça va vous allez tirer le meilleur bénéfice sur ce marché-là, parce que c'est le marché le plus volatile. Donc, tout ce qui est le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, vous allez voir un seul mouvement pourra vous faire énormément de gains et le contraire aussi va vous faire énormément de pertes. Donc, c'est le marché vraiment que vous avez expérimenté le bull market passé. J'avais assisté parce que j'avais investi dans les années 2020, 2021. Donc, j'ai assisté au halving de 2020 et au bull market de 2021. Donc, j'ai assisté au bull market de 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le halving et le bull market prochain. Donc si tout ça vous intéresse, c'est le moment vraiment de vous former, de comprendre comment les choses se passent pour assister au bull market prochain, pour que vous ne soyez pas donc les proies, parce que les prochains bull market, si vous vous intéressez à la fin ou au début du bull market, c'est vous qui allez enrichir les gens qui ont investi depuis le bull market qui est en cours jusqu'à présent. Donc, maintenant, quand nous allons venir sur les spéculations, la manière dont je spécule sur les marchés des crypto-monnaies n'est pas la même manière que je spécule sur le marché donc, du Forex. Parce que les crypto-monnaies, on a besoin des fondamentaux aussi. On a besoin vraiment des informations à jour, des informations qui peuvent influencer le cours du Bitcoin et le cours des autres crypto-monnaies. Donc, tout ce qui est rapport avec le SEC, tout ce qui est rapport avec les banques, tout ce qui est rapport avec le USD, tout ce qui est rapport avec les États-Unis, la Chine, donc qui peut influencer Elon Musk, toutes ces personnes influencées sur le secteur des crypto-monnaies, c'est des gens que nous devons les suivre à jour pour pouvoir vraiment ne pas prendre des mauvaises décisions. Maintenant, hormis ces fondamentaux, nous avons besoin de l'analyse technique. L'analyse technique, à ce niveau, j'utilisais les indicateurs et j'utilisais les figures artistes avec les crypto-monnaies. Les SMC, j'utilise parfois, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que chaque marché a ses réalités. C'est vrai qu'il y a les baleines qui manipulent le marché des crypto-monnaies et il y a des sentiments aussi du marché que nous pouvons vérifier sur certains sites pour voir si la masse est en train d'acheter et la minorité est en train de vendre. Donc, on va se positionner donc, de l'autre côté parce que là où il y a la masse, il faut savoir qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, là où il y a la minorité, c'est là-bas découlent les grosses opportunités. Maintenant, les figures artistes, j'avais développé ça sur mon livre pour ceux qui ont vraiment mon livre. Ils savent de quoi il s'agit. Ceux qui ont le livre, ils savent aujourd'hui bien trader sur le marché des crypto-monnaies. Donc, à savoir les indicateurs que j'utilise, je n'utilise pas tous les indicateurs, j'utilise certains indicateurs donc, que j'ai développés dans mon livre et les figures artistes que j'utilise aussi pour vraiment travailler. Et les supports et résistants aussi, c'est très intéressant. Donc, si vous allez trader aussi les crypto-monnaies. Maintenant, les SMC, ça marche là-bas. Mais après l'expérience, je me suis dit que bon, ce qui marche le plus, c'est moi, c'est les indicateurs. Donc, c'est les figures artistes, le trendline, et voilà, les supports résistance. C'est pas dans tous les supports. J'ai aussi insisté sur ça dans l'une des vidéos, que c'est pas dans tous les supports qu'on achète, c'est pas dans tous les résistants qu'on vend aussi. Donc, il faut avoir combiné les chandeliers et tout. Donc, les prises de liquidité aussi en fait partie parce que quand on parle de la liquidité, c'est dans tous les marchés. Parce que sans liquidité, il n'y a pas d'argent. Quand on parle de liquidité, c'est l'argent. Donc, il n'y a rien d'autre, c'est l'argent. Donc, soit des particuliers, soit, voilà, des hedge funds. Donc, à ce niveau, vous devez comprendre comment s'y prendre. Et sur aussi tout ce qui est figure artistes, j'espère que vous avez fait des séries de vidéos ici. Et si vous voulez combiner avec mon livre que j'ai bien détaillé, et les points les plus importants, je détaille ça dans le livre. Si vous avez combiné le livre plus les vidéos de série de vidéos que vous avez fait ici sur les chandeliers, sur les figures artistes, sur les indicateurs, ça pourra vous aider vraiment à bien trader sur les crypto-monnaies. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à commencer, pourquoi vous devez vous intéresser sur le marché des crypto-monnaies. Hormis la spéculation, il y a le côté investissement, mais hormis l'investissement, vous allez comprendre vraiment la technologie qui est derrière.
Et si vous arrivez dans les formations et qu'on ne parvient pas à vous expliquer la technologie, c'est-à-dire que l'avenir donc, des bitcoins et des crypto-monnaies, parce que dans chaque métier que vous allez vous lancer, moi, à mon avis, vous devez comprendre d'abord le futur. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, donc cela va toujours exister? Et si tel n'est pas le cas, c'est le moment de voir quelque chose qui, dans le futur, va impacter le monde. Dans le futur, il sera toujours à jour et que, voilà, tu peux jouir de ça, de tes résultats qui vont venir. Mais si c'est aujourd'hui et que c'est maintenant, il n'y a pas d'avenir, vraiment, je vous déconseille de vous lancer. Donc aujourd'hui, les gens ignorent peut-être les informations qu'il faut pour pouvoir vraiment comprendre le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Mais vous devez vous intéresser parce que quand une révolution vient, il va vraiment passer par trois phases, c'est-à-dire on va le critiquer, donc on va douter, mais au fil du temps, il y aura l'évidence qui est là. Tout le monde va dire que bah, il faut, si je savais, j'allais me lancer tôt, si je savais, mais c'est aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera trop tard pour vous et ça, je ne vous souhaite pas. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, sachez que vous avez besoin de tout ce qu'il faut pour vraiment démarrer, pour passer à l'action. Parce qu'avoir des informations aussi sans passer à l'action, ça, c'est zéro. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à se décider le plus tôt que possible. S'il le faut même faire des réflexions très mûres, parce que chaque décision que nous prenons, ça doit venir de nous-mêmes. Donc, réfléchissez à votre vie, quel genre de vie vous voulez vivre dans le futur. Et en fonction de ça, vous allez vraiment prendre des décisions qu'il faut. Donc, si la vidéo t'a plu, un like me fera plaisir et surtout partager autour de toi afin d'impacter plus de personnes entre nous. Donc, merci et on se dit à très bientôt.